Bonjour Radio Campus Paris et bienvenue dans Athlète, l'émission sportive qui transforme votre carte de sport en balle de golf. Très facile à planter mais pas facile pour faire un birdie. Continuons notre périple à travers la pratique des sports de glace en Île-de-France. Le mois précédent, nous faisions la rencontre du Curling Club de Viry-Châtillon et maintenant faisons le tour du côté du hockey sur glace. Comme le curling, le hockey sur glace est un sport collectif où l'entraide, la confiance et l'esprit d'équipe règnent en maître. Cependant, derrière ces belles valeurs, il est faiblement pratiqué en France puisque l'on compte 120 clubs sur le plan national et en Île-de-France une vingtaine, même si le hockey sur glace en réalité est plutôt un sport qui a connu ses grandes heures plutôt au XXe siècle. Malgré cela, ce sport, comme le handball, très peu diffusé, procure des sensations fortes et donne des allures de sport-spectacle où les yeux sont rivés sur les points qui sont serrés comme des étaux jusqu'à la dernière minute. Alors, enfilez vos tenues, l'heure est venue d'entrer dans la patinoire pour faire des tours d'échauffement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Et pour ce numéro où nous allons découvrir le monde du hockey sur glace, nous faisons la rencontre de Xavier. Bonjour Xavier. Avant de parler de votre sport, on a toujours une question existentielle qu'on pose à nos invités. Et cette question, c'est qu'est-ce que le sport vous a permis de faire dans votre vie personnelle ? Bonjour, merci de me donner la parole. Donc pour moi, le hockey m'a apporté énormément de choses dans ma vie en dehors du sport. Déjà, il m'a apporté une passion, ce qui me permet d'avoir toujours quelque chose qui m'anime régulièrement, de la discipline, du respect. Ça m'a construit énormément en tant qu'adulte et papa dans ma vie. Xavier, vous êtes entraîneur, mais vous êtes aussi joueur de hockey sur glace que l'on appelle hockeyeur ou hockeyeuse. Quels seraient vos mots pour définir ce sport ? Alors, si je devais définir le hockey sur glace, je pense que je citerai Alfred Hitchcock qui avait dit à l'époque, si je ne me trompe pas, que le hockey sur glace était un savant de patinage artistique et Seconde Guerre mondiale. C'est exactement ça. Voilà, c'est un jeu où il y a beaucoup de combativité, le sport collectif le plus rapide au monde, énormément de technique. Donc c'est vraiment un sport qui arrive à allier à la fois la vitesse et la précision. Enfin, ça demande énormément d'habileté. Comment avez-vous découvert ce sport et est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports ? J'ai rencontré le hockey sur glace vers l'âge de 4 ans. En fait, mes parents, lors d'une visite chez le pédiatre à Damary-les-Lys, avaient gentiment orienté mes parents pour mon frère et moi au hockey sur glace. Voilà, il y avait un club côté de la plaine du Lys, le Lys Hockey Club. C'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas dans les patins et ce docteur, j'aimerais lui faire un petit clin d'œil, a orienté énormément d'enfants à la pratique du hockey sur glace. Donc son fils est un ex-international et un très grand joueur de hockey qui s'appelle Vincent Bachet. Et voilà, donc le papa qui opérait en tant que médecin à Damary-les-Lys a orienté énormément d'enfants sur ce secteur au hockey sur glace. Donc merci en tout cas au docteur Bachet de m'avoir transmis le virus, entre guillemets. C'était un vrai coup de foot de suite pour mon frère et moi. Donc après, j'ai eu la chance de pratiquer aussi d'autres sports. J'ai pas fait que du hockey sur glace, même si le hockey sur glace représente, je dirais, 95% de mon parcours sportif. J'ai fait aussi un peu de boxe, de rugby, et puis j'aimais beaucoup les sports de glisse aussi. Bon, j'avais pas de licence sur ça, mais je m'intéressais à beaucoup de sports. Dans ma période d'adolescence, j'ai eu la chance de pratiquer et de rencontrer aussi d'autres professionnels dans le sport. Je pense que ça m'a enrichi quand j'avais fait un petit break avec le hockey sur glace. Ça m'a permis de revenir avec d'autres billes et ça a été très bénéfique pour ma reprise. Quel est votre rapport avec le hockey sur glace ? Mon rapport avec le hockey sur glace, il est très 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 passionnel. C'est un amour-passion. Voilà, j'ai fait deux grands breaks dans ma petite carrière de hockey sur glace et en fait j'y suis toujours venu. C'est vraiment quelque chose qui m'anime. Ça, c'est dans mes veines. Le hockey pour moi, que ce soit mes enfants, mon frère, voilà, c'est un virus qui est familial. J'ai pas honte de le dire. Hein, le hockey c'est quasiment toute ma vie, quoi. Est-ce que vous avez des palmarès ? Côté palmarès, j'ai eu une carrière un peu timide parce que j'ai arrêté à 2 fois le hockey. J'ai dû arrêter au moins 3 ou 4 ans. Donc j'ai un titre en mineur de vice-champion de France en sélection et un titre en senior aussi de vice-champion de France. Donc c'était pas tant pour les titres, c'était surtout pour la notion de plaisir que je jouais. Et quand le hockey devenait vraiment une forte contrainte, c'est vrai que je m'étais permis de faire d'autres choix personnels. Mais non,
je suis déjà satisfait avec le peu que j'ai et au final, en tant qu'entraîneur, je me construis aussi un autre début de carrière. Et c'est doublement satisfaisant, mais pour moi, c'est pas tant les titres, c'est surtout la passion et le plaisir qui animent chaque jour que je fais dans les patinoires. Vous êtes entraîneur. Est-ce que le hockey, c'est un sport qui travaille le corps ? Le hockey sur glace, c'est vraiment un sport à part entière, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est naturel. Avec l'équipement, toutes les sensations, toute la motricité est différente. Mais à la fois, c'est un sport qui est extrêmement complet. On va travailler le haut du corps, le bas du corps. Il ne faut pas oublier aussi qu'on travaille sur des lames. Donc on met énormément de temps à être un bon hockeyeur. C'est un sport qui est très exigeant et qui demande énormément de répétitions. Et voilà, pour avoir fait d'autres sports aussi, que ce soit à la fac de sport ou même dans ma jeunesse, franchement, le hockey sur glace, c'est un sport incomparable. C'est très complet. C'est très explosif, il y a du contact, il y a de la combativité, il faut aussi faut allier vitesse, précision. Enfin, c'est magnifique, quoi. Franchement, c'est un sport vraiment atypique et très complet. À vous entendre, on sent que vous êtes un passionné de hockey sur glace. Est-ce que vous vous considéreriez comme tel ? Quelle est la figure hockeyeur ou hockeyeuse qui vous impressionne et pourquoi ? Alors oui, je suis vraiment un passionné de hockey. Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas peur de le dire, mais je pense que la glace coule dans mon sang. Des figures emblématiques, pas tant que ça en fait. J'ai toujours été, comme tous les hockeyeurs du monde, on est fan de la NHL, le championnat américain. Mais je suis surtout un grand fan de mon pote qui a réussi à réussir au plus haut niveau, qui s'appelle Stéphane Dacosta. Je suis assez proche de la famille, donc je connais le parcours. Pour moi, c'est magnifique ce qu'il a réussi à faire. Voilà, un jeune des quartiers de Damary-Lélis arrivé à ce niveau-là, aller en NHL et aller jouer en championnat en Russie, en KHL, qui est l'un des meilleurs championnats aussi au monde. Enfin, c'est vraiment incroyable. Donc, je pense que c'est pas mon idole, mais disons que je suis vraiment fan de ce qu'il a réussi à faire. Je lui tire mon chapeau et c'est magnifique, même pour le hockey français en général, d'arriver à révéler des individualités aussi magiques. Lors d'un match, quand vous jouez, quelles sont les sensations ? Les sensations de glace, elles sont vraiment atypiques, vous ne trouverez ça jamais ailleurs. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un sport où rien n'est naturel. Donc c'est une sensation de glace, il y a rien en comparaison. Et encore plus quand on va disputer, quand on est en période de ce qu'on appelle le play-off, donc en période de phase finale. Vraiment, il y a vraiment une atmosphère, une patinoire remplie. Les gars qui se laissent pousser la barbe pendant cette période, beaucoup de combativité. Chaque seconde est un enjeu. Enfin, et d'ailleurs, en ce moment, au hockey sur glace, on est en période de play-off, donc je vous invite à aller voir des matchs de hockey en patinoire. Franchement, c'est incroyable. Là, vous vivez vraiment des moments dignes d'une arène, quoi. C'est un très beau spectacle. Quelles sont les qualités du hockey sur glace dans la vie de tous les jours ? Les qualités de ce sport, je pense que ça amène ce qu'amène beaucoup de sports collectifs, surtout un peu comme le rugby, c'est-à-dire qu'on devient assez rapidement quelqu'un qui a des valeurs, qui a entre guillemets des principes, qui est prêt à soutenir l'autre. On sait rapidement que dans un sport collectif, tout seul on n'est rien, et que c'est la force du groupe qui fait que ça nous tire vers le haut. Donc, puis c'est le but, il faut le rappeler aussi du sport et de l'EPS en général, c'est de former des futurs citoyens. Donc ça équilibre énormément les gens, ça amène beaucoup de valeurs et je pense qu'on réglerait bien des problèmes sociaux si tout le monde avait une belle éducation sportive. Donc non, je pense vraiment que ça construit de futurs gentlemen. Xavier, nous avons quelques chiffres sur le hockey sur glace en France. En 2019, on compte 120 clubs de hockey sur glace sur le plan national et 21 en Île-de-France. En soi, c'est 21 000 personnes qui sont licenciées à la Fédération française de hockey sur glace. Alors la pratique est faible en France comparée à d'autres sports collectifs, mais on trouve quelques grands pôles de hockey dans les Alpes, mais aussi en Île-de-France. Est-ce que c'est un sport qui se pratique fortement ? C'est vrai que le hockey sur glace, c'est pas un sport très populaire parce que il faut le rappeler, on est en France. C'est pas spécifiquement un sport qui se pratique en Île-de-France. Bien au contraire, je pense que là, la pratique est plus développée dans certaines régions. Dans les Alpes, c'est vrai que l'Île-de-France était vraiment un bassin dans les années 90 où on avait la chance d'avoir beaucoup de licenciés et beaucoup plus de patinoires. Donc ça enrichissait énormément le championnat. Pendant un moment donné, l'Île-de-France était un peu la tête d'affiche et puis après, ça retournait un petit peu aux Alpes. Donc le hockey, oui, c'est pas beaucoup de gens. C'est pour ça que on se considère vraiment comme une famille. Ça mériterait d'avoir plus d'attention, mais je pense que c'est purement culturel. Et puis, je trouve que les championnats commencent à se
se développer, une meilleure communication, un peu plus de spectacle dans les patinoires. Je pense qu'on est en train d'améliorer un petit peu plus le côté spectacle. On réussit à faire rentrer plus de monde pour voir des beaux matchs de hockey. Donc à la fois rapporté au nombre de licenciés, c'est pas si mal. Mais c'est vrai que le hockey mériterait plus d'attention et surtout plus de pratiquants chez les jeunes. Est-ce que c'est un sport qui coûte cher, que ça soit sur l'équipement, mais aussi la licence? Pratiquer le hockey sur glace a un coût. Alors au début, souvent les clubs vont mettre à disposition du matériel pour initier les enfants, vont aider, les accompagner, ils vont les aider au niveau de l'accompagnement, au niveau du matériel. Mais tout ça, bien sûr, ça va avoir qu'un temps. Et après, oui, c'est un sport qui coûte cher. Quand vous avez aussi des enfants qui se dirigent vers le haut niveau et en sport-études, vous êtes saigné. Non, faut pas avoir peur de dire des vérités. Le hockey sur glace coûte cher. À un moment de votre vie, à un certain niveau de pratique, c'est quand même assez coûteux. C'est un sport qui est peu retransmis. Comment on fait pour donner envie de le pratiquer, de le tester, voire de le démocratiser? Au niveau médiatique, c'est vrai que le hockey mériterait beaucoup plus d'attention. On le voit beaucoup sur des médias un peu outsiders, où les championnats sont diffusés. Voilà, ça va être des championnats diffusés en ligne. Après, on a un petit peu, il y a du hockey aussi qui est diffusé, si je me trompe pas, sur Sport en France. Donc c'est bien, mais c'est pas des grandes chaînes, quoi. Et puis malheureusement, on a raté le coche avec les Jeux Olympiques où les équipes de France ont échoué sur les phases de qualification sur la dernière étape où là on aurait pu bénéficier d'une belle visibilité sur les chaînes publiques, France 2, France 3, on aurait vu du hockey, on aurait vu notre équipe de France. Donc oui, c'est dommage. Après, je sais qu'au niveau local, par exemple sur les chaînes publiques style France 2, France 3, si l'équipe fait partie des phases finales de championnat, ils sont diffusés directement sur les chaînes régionales. Donc c'est un début, mais malheureusement après pour le moment, je vais être un peu dur, mais on a un peu les médias qu'on mérite. Donc si on avait un peu plus de meilleurs résultats sportifs et peut-être un championnat qui existe, qui serait un peu plus important au niveau européen, il est possible que forcément derrière on ait les médias qui nous accompagnent et qui nous suivent pour la diffusion. Xavier, dernière question. Quel serait votre message à quelqu'un qui aimerait découvrir ou faire du hockey sur glace? Je pense que les parents, si vous avez des enfants en bas âge, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un sport qui s'apprend jeune, qui est très rigoureux. Voilà, il faut pas avoir peur à regarder près de chez vous quelle patinoire est au plus proche. Si toutefois il y a la pratique du hockey sur glace y est enseignée, il y a possibilité que votre enfant soit aussi contaminé entre guillemets par le virus hockey sur glace, parce que c'est un sport très complet. On le disait, c'est atypique, c'est vraiment un sport passion, et puis c'est toute la famille après qui suit et qui accompagne ses enfants dans ce sport. Donc n'hésitez pas à faire des essais, il y a beaucoup de clubs qui mènent des actions sur la découverte du hockey. Allez-y entre potes, organisez-vous un petit week-end et puis prenez des sensations. Si ça vous plaît, vous revenez. Si ça vous plaît pas, ce sera déjà super d'avoir essayé. Ce qui est sûr, c'est que si vous venez, il y a de grandes chances pour que vous reveniez. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui souhaitent s'initier au hockey sur glace, on peut intégrer directement des équipes loisirs qui sont divisées en plusieurs catégories. Il y a la catégorie loisirs débutants et ça peut aller aussi loisirs en championnat. Donc ce sont des gens qui soit des hockeyeurs qui sont en fin de carrière, soit des gens qui ont commencé un peu tard le hockey et qui souhaitent tout de même pratiquer ce sport. Donc il y a quand même plusieurs palettes qui s'offrent aux pratiquants. Et on a aussi la possibilité d'accueillir des hockeyeurs un peu plus âgés et qui n'auraient pas de bagages hockey sur glace derrière eux. Le hockey sur glace est vraiment un sport merveilleux. Et voilà quoi. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir fait découvrir le monde du hockey sur glace. Avant de vous quitter, on vous en parle, on a quelques dates à vous proposer et à affûter dans vos agendas. Le premier, c'est qu'à la fin du mois de mars, nos collègues de Radio Campus Tours et l'émission sportive On se porte pas plus mal vous proposera un numéro sur les nuls en sport. C'est un sujet qui est plutôt passionnant puisque ça fait partie dans l'aspect social du sport, des personnes qui sont nulles ou qui détestent le sport. Et donc, c'est un sujet qui a l'air très intéressant et si vous avez envie de l'écouter, donc ça sera à la fin du mois de mars et c'est sur radiocampustour.com. Deuxième date,
dates, 26 et 27 mars, c'est la fête du sport au Musée de l'Homme, métro Trocadéro, lignes 6 et 9, ou pour une de leurs expositions qui s'appelle Sur les frontières de l'humain, le musée organise pendant ces 2 jours, 26 et 27 mars, des tables rondes, des documentaires, des ateliers et des activités comme la démonstration et l'initiation au breakdance, l'escalade, initiation au e-sport, la lutte, faire de la science. Donc, plus d'informations, et si vous êtes intéressé, c'est sur le site du Musée de l'Homme, musédelhomme.fr. Athlète, c'est terminé. Je remercie Jonathan et Suzanne à la technique pour que cette émission soit diffusée sur les ondes de Radio Campus Paris, Philippe à l'antenne. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous, de vos proches, et à très vite. Salut!